Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée au personnage de Hulk. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un guide de lecture sur un personnage, et avec la sortie de l'Immortal Hulk en omnibus, on s'est dit pourquoi pas vous proposer un guide sur ce personnage qui est mine de rien assez fascinant. Et Immortal Hulk, c'est un peu un run super majeur, super intéressant et facilement accessible si vous n'avez jamais lu du Hulk. Mais on sait que le format omnibus fait un petit peu peur, et donc on va vous proposer d'autres lectures sur Hulk, parce que c'est un personnage vraiment très intéressant à découvrir. Et promis, je ne vais pas me transformer en Hulk, même si je rage énormément, sinon je risque de finir par chier sur le bureau du patron. Générique. Avant de vous parler et de vous proposer des titres à lire sur Hulk, on va faire un petit retour en arrière sur la carrière du personnage. Tout le monde connaît plus ou moins cette anecdote, l'anecdote liée en fait à la technique d'impression à l'époque où Hulk est créé, puisque initialement, Stan Lee et Jack Kirby, lorsqu'ils créent le personnage, ils veulent en faire un personnage d'une couleur grise. Sauf que ça merde complètement à cause des techniques d'impression à l'époque, et sur le rendu en papier, le personnage devient vert. Bon, c'est acté, Hulk deviendra vert de rage. C'est une idée assez intéressante parce que ça a été repris après dans d'autres récits pour donner du contexte et commencer à expliquer quelques trucs sur Hulk, notamment qu'il a plusieurs personnalités, plusieurs incarnations, et ce Hulk gris, plusieurs scénaristes s'en sont servis et ça a donné quelque chose d'assez pertinent finalement. Comment se servir d'une technique d'impression désuète, d'une technique défaillante pour donner du relief et plus d'importance à quelque chose. C'est hyper intéressant, c'est toute l'originalité du comics et de la continuité, et c'est passionnant. Hulk, c'est un personnage qui est inspiré par la créature de Frankenstein, mais c'est aussi un personnage inspiré par la Chose, le personnage des Fantastic Four, parce que Stan Lee se rend compte que la Chose a un potentiel d'empathie assez fascinant, et il veut en fait proposer le postulat inverse, c'est-à-dire une créature monstrueuse, horrifique, pour encore une fois essayer de discuter sur la nature humaine et le potentiel d'empathie qu'on peut ressentir envers un monstre. En gros, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le lectorat s'attache à ce personnage? C'est un concept, encore une fois, que je trouve assez intéressant. Et avec Jack Kirby, ils vont vraiment s'amuser à conceptualiser le perso et à retravailler son design dans tous les sens. Avec le style très carré de Jack Kirby, c'est marrant comment est-ce qu'il essaie de modifier un peu les choses par rapport au style rocailleux de la Chose. Il y a vraiment des petits trucs, des petits détails, quand on compare les deux, c'est hyper intéressant à comparer. Ça montre tout le génie créatif de Jack Kirby et de Stan Lee à cette époque. Mais à l'origine, Hulk, c'est une grosse plantade, une plantade absolue. Sa première série va être annulée au bout de 6 épisodes. Et ensuite, le personnage, comme souvent à cette époque, parce que Stan Lee, il n'est pas du genre à perdre espoir, il va faire apparaître le personnage, le faire popper dans plein d'autres récits. Il va notamment apparaître dans une série anthologique, Tales of Astonish. Il va aussi apparaître en tant que second couteau dans les Fantastic Four, pour retrouver la Chose, par exemple. Ils ont une relation très conflictuelle justement avec le personnage de la Chose, donc c'est encore une fois assez intéressant comment Stan Lee se sert des trucs qu'il a construits au fur et à mesure pour agrémenter d'autres histoires, d'autres personnages issus d'autres horizons. Et donc, Tales of Astonish, ça va devenir un petit peu la série où Hulk va faire son trou, va faire son terreau, et à tel point qu'au bout d'un moment, Tales of Astonish va être carrément renommé Hulk. Tout simplement, 4 ans après la première apparition de Hulk, en 1968, dans les pages de Tales of Astonish. Donc voilà, la première série de Hulk n'a pas du tout marché, mais Hulk trouve une nouvelle jeunesse, une seconde naissance en fait, dans un autre magazine, et à tel point que, le magazine finira par porter son nom. C'est beau, ça montre tout le potentiel de Hulk, c'est génial. Et puis surtout, ça montre en fait la détermination de Stan Lee. C'est vraiment un forceur pur et dur quand il a un personnage, quand il a une conviction, il est sûr de lui, et il va le foutre dans toutes les séries jusqu'au moment où ça va marcher. Des fois ça marchera pas. Et Stan Lee forcément, c'est le scénariste originel, vous savez, chez Marvel, c'était un peu lui qui avait beaucoup d'idées, avec les dessinateurs qui l'accompagnaient, Jack Kirby, Steve Ditko, etc. Mais il y a plein de scénaristes qui vont prendre le relais ensuite après Stan Lee, Bill Mantlo, Len Wein, qui vont commencer à apporter quelques trucs importants, majeurs, dans des récits dont on va vous parler après. Alors évidemment, au rayon des scénaristes, on en retient surtout deux, en fait. C'est d'abord Peter David, c'est vraiment lui qui, va faire quelque chose d'ambitieux avec le personnage de Hulk, et montrer qu'on peut construire un truc vraiment intéressant, pertinent avec le personnage. Un run qui va être vraiment très long, il va durer plus de 10 ans sur le perso. On a aussi Ali Wing avec Immortal Hulk, évidemment, parce que Immortal Hulk, c'est un run synthèse, comme on va vous l'expliquer juste après.
Mais c'est pas le seul, il y a plein d'autres scénaristes vraiment très intéressants qui sont intervenus sur le personnage de Hulk. On va avoir Bruce Jones, on va avoir Greg Pak. On a vraiment beaucoup de monde en fait qui circule sur le personnage de Hulk. Parfois c'est très réussi, mais ce qui est assez fascinant avec Hulk, c'est que même des scénaristes assez brillants comme Mark Waid ou comme Jason Aaron se sont plantés les dents sur ce personnage-là. Parce que c'est un personnage qui finalement est beaucoup plus complexe que ça à manier et à maîtriser. Parce que, eh bien, il revêt des atours assez intéressants et assez inédits, en fait, dans le monde du comics mainstream. C'est pas du tout le personnage avec lequel certains scénaristes ont l'habitude de travailler. Et donc, quand on travaille sur Hulk, il faut faire autre chose, il faut proposer quelque chose de neuf, de différent, avec des racines horrifiques, évidemment, mais un truc psychologique en plus. Surtout, il faut vraiment travailler son récit, je pense. Et ça en fait un personnage, eh bien, complexe à maîtriser. Alors, le premier conseil qu'on va vous donner pour découvrir Hulk en comics, ce sont tout simplement les intégrales. On va vraiment reprendre dans l'ordre chronologique. Et les intégrales, surtout celles de Peter David, eh bien, c'est le meilleur moyen de découvrir le personnage de Hulk et sa richesse. Parce que voilà, le run de Peter David, comme on l'a dit avant, eh bien, c'est le run le plus long qui a été fait sur le personnage. Et surtout, Peter David a vraiment apposé sa marque sur Hulk. En fait, il va se servir de plein d'histoires et de plein d'éléments qui ont été disséminés précédemment, notamment par Bill Mantlo, parce qu'il y a cette idée que Bruce était battu lorsqu'il était petit, qu'il s'est construit une personnalité un peu pour l'aider à supporter ses chocs et ses traumas. Et donc, Peter David va vraiment construire son histoire là-dessus. Pendant plusieurs années, il va développer plein d'éléments, notamment eh bien, que Hulk a plusieurs personnalités, donc il y a différents Hulk, Joe Fixit par exemple, et le Hulk gris, donc le Hulk originel, une espèce de truand qui se balade dans les casinos. On va aussi avoir un Hulk machiavélique, un Hulk du futur Maestro, donc dans Futur Imparfait, qui est une saga vraiment légendaire que vous pouvez retrouver en must-have, comme indiqué juste derrière moi. Vraiment, Peter David, pendant des années et des années, va construire plein de trucs. Il y a la saga du Panthéon, dont le patron me rabat les oreilles tout le temps. Peter David, vraiment, pendant des années et des années, il va construire quelque chose de très ambitieux. Alors, si vous voulez vraiment attaquer dans le dur et comprendre à quel point le run de Peter David est majeur, peut-être pas commencer dès le début, peut-être attendre un petit peu plus dans les années 90, parce que c'est là où il construit vraiment, il met en place toutes les idées qui vont faire la richesse de ce run. Mais voilà, c'est un run absolument légendaire à ne pas du tout rater. On continue dans l'ordre, puisque après les intégrales de Peter David, on va vous conseiller de foncer sur Planète Hulk, mais aussi World War Hulk, qui constitue un petit peu un épilogue à Planète Hulk. Oui, c'est jamais simple avec Marvel, hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Apparemment, c'est leur devise. Bref, Planète Hulk, c'est un récit scénarisé par Greg Pak, qui est l'auteur du run à ce moment-là de Hulk. Et donc Planète Hulk, c'est vraiment un arc qui va durer pendant 15 numéros à peu près, où Hulk se retrouve exilé sur une planète, la planète Sakaar, par les Illuminati, parce que les Illuminati trouvent que Hulk est dangereux. Apparemment, il aurait pété une ville, et donc ça met en danger la planète Terre. Ah bon? Ça fait des années que le mec il pète des câblages avec des radiations gamma dans tous les sens. Et ils s'en rendent compte maintenant. Ils sont complètement cons, ces Illuminati, c'est incroyable. Hulk va atterrir sur la planète Sakaar, et à partir de là, c'est un gros blockbuster qui va se mettre en place. Mais blockbuster, ça veut pas dire mauvais. Il y a de très très bons blockbusters dans le comics. Voilà, World War Hulk, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, d'assez dense, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Greg Pak va réussir à construire un monde cohérent, une civilisation, et en même temps que Hulk, on va apprendre du coup à la découvrir. Et que Hulk va gravir les échelons sociaux de cette civilisation, et donc au fur et à mesure on découvre de plus en plus de strates, et de plus en plus le fonctionnement de cette planète, et de son système social. C'est vraiment passionnant, Greg Pak qui a réussi un tour de force assez incroyable là-dessus, parce que la construction du monde est vraiment très efficace, très intéressante, et il arrive surtout à nous mettre dans les pieds de ce Hulk. Parce que c'est aussi le deuxième intérêt du récit, c'est qu'on ne voit pas du tout Bruce Banner dedans. Il n'y a que Hulk, et Hulk est du coup montré sous un jour beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut voir d'habitude. C'est-à-dire simplement le gros bourrin de service qui fracasse tout le monde. Là, on est sur un Hulk très intelligent. Pas machiavélique, mais qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il réfléchit par lui-même, il est capable de mettre en place des stratégies, et de comprendre, et de décider de faire ses choix de vie en tant que Hulk. Et c'est justement ça l'intérêt en fait, de ce récit. C'est que c'est passionnant de ce côté-là, parce qu'on voit un Hulk qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir à côté de ça. D'habitude, on voit que le bourrin qui se bagarre, et là, c'est pas du tout ce truc-là qui est mis en avant, et c'est vraiment passionnant à suivre. Greg Pak réussir un tour de force à ce niveau-là. Greg Pak qui construit un Hulk qui est finalement plus proche de nous, parce que on est sur un Hulk plus proche du peuple, finalement, plus proche des interrogations du peuple, et qui se retrouve tout en bas de l'échelle, qui va devoir gravir les échelons sociaux, qui va se retrouver mis plus bas que terre, finalement. Et ce Hulk, sans Bruce Banner, sans ce côté humain, et bah paradoxalement, il devient beaucoup plus attachant, et on éprouve beaucoup plus d'empathie pour lui. Et c'est assez incroyable de réussir à faire ça quand même, avec un monstre vert très très bourrin, hyper musclé,
et qui réfléchit pas beaucoup. Planète Hulk, c'est un récit à ne surtout pas rater. Bon, généralement, c'est une des meilleures ventes sur le site, clairement, et dans la collection des must-have, on va pas se mentir. Mais si vous l'avez pas encore découvert, foncez dessus, vous ne le regretterez pas, surtout qu'il va ressortir en format pocket dans quelques temps. Donc vraiment, foncez dessus. Et enfin, on s'attaque au gros morceau, le truc qui nous a donné en fait envie d'écrire cette vidéo tout simplement pour vous présenter le personnage de Hulk, c'est Immortal Hulk, qui ressort donc en omnibus et qui sera complet en 2 omnibus, qui reprennent l'intégralité des 10 tomes précédemment parus en 100%, mais il y rajoute du contenu bonus très intéressant qui était paru dans 2 tomes hors série en fait de Immortal Hulk. Du contenu intéressant parce que dans un des tomes hors série, il y a un des éléments du dénouement de la série. Donc c'était un petit peu con, hein, j'ai notamment un collègue qui me disait « Mais j'ai pas compris ce truc-là ». Je lui dis « T'as lu ce numéro ?»« Ah bah non, il était pas dans mes tomes. »« Ah bah oui, il était dans ce tome hors série. » Eh bah ouais, c'est un peu couillon, l'élément fondamental pour le dénouement de l'intrigue, et il n'était pas dans les tomes en 100%. Bref, la republication en omnibus est donc le parfait moyen de découvrir ce run vraiment fabuleux, signé par Ali Wing, un scénariste britannique, qui est un talent monstrueux, on peut le dire, je pense. Hein. À chaque fois qu'il écrit quelque chose, moi perso, ça me met une petite claque, même si son run sur Venom est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon. C'est souvent brillant et rempli d'idées. Et ce run de Immortal Hulk ne fait absolument pas exception à la règle. C'est brillant, ça fourmille d'idées, ça part dans tous les sens, mais c'est d'une clarté et d'une cohérence absolue. En fait, le run de Immortal Hulk part d'un postulat très simple, c'est-à-dire qu'à la base, Hulk c'est un monstre, une créature horrifique. Et donc, dans le premier arc, Ali Wing va nous présenter Hulk comme une créature de la nuit, quelqu'un qui ne sort que la nuit pour combattre l'injustice. Mais il va combattre ça de manière assez crado, quand même, il faut bien le dire. Donc Ali Wing va y injecter beaucoup d'éléments horrifiques type body horror façon John Carpenter dans The Thing. Donc c'est souvent dégueulasse, il faut bien le dire. Et c'est très très surprenant de la part d'un comics mainstream de chez Marvel. Mais ça marche de ouf, parce que vraiment on se prend au jeu, et les dessins de Joe Bennett à ce niveau-là sont assez dingues, parce que vraiment il nous fait des trucs mais dégueulasses. Si vous avez déjà eu envie de vomir dans le tome 1, préparez-vous pour le tome 2, c'est pire. Parce qu'il mélange en plus avec du Cronenberg, donc des trucs un peu technologiques. Donc c'est vraiment dégueulasse. Il y a un truc encore plus intéressant, c'est que ce premier arc est donc très horrifique. Mais, passé ce premier arc, Ali Wing va nous prendre par surprise et construire quelque chose de un petit peu plus blockbuster, en fait, où les Avengers vont prendre en chasse le personnage de Hulk. Et au troisième arc, il fait encore autre chose. Il prend une inspiration très carcérale, où Hulk se retrouve dans un bâtiment et doit s'en échapper. Donc en fait, à chaque arc, Ali Wing propose une ambiance différente, qui est directement inspirée de runs précédents. Et en fait, Ali Wing, c'est ça. C'est un run synthèse à l'ambiance unique. C'est-à-dire qu'il reprend plein d'éléments construits et mis en place par plein d'autres scénaristes, Peter David, Bill Mantlo en tête, mais il les met en place de telle façon que c'est accessible pour un néophyte. Alors on perd un petit peu des éléments de surprise, notamment les cliffhangers de fin de chapitre, où on devrait être surpris par l'apparition de ce personnage, mais en fait c'est pas grave, parce que dans le chapitre suivant, il va nous expliquer qui est ce personnage et pourquoi il est important dans la mythologie de Hulk. Parce que c'est aussi un truc qu'on ne sait pas forcément sur Hulk, c'est que c'est un personnage qui a un univers d'une richesse absolue. Vous connaissez peut-être pas Samson, le psychiatre, le leader par exemple, ou un mec comme Sasquatch. C'est des personnages hyper importants qui sont directement reliés à Hulk. Hulk, c'est souvent ce personnage bourrin, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Et Ali Wing, eh bien, il montre parfaitement à quel point Hulk, c'est plus qu'un personnage bourrin. C'est un personnage qui prend ses racines dans quelque chose de psychologique, dans quelque chose d'horrifique. Et eh bien, Ali Wing dresse ce portrait de manière brillante et bluffante. On pourrait se dire, avec tous ces arcs qui partent dans des directions, des ambiances différentes, ça va être complètement incohérent. C'est pas du tout le cas. Parce que Ali Wing, il a une ligne directrice, c'est interroger Hulk et le replacer dans ce qu'il est profondément. Un monstre, une créature horrifique, détestée par tout le monde, mais il va analyser justement ce qui fait d'un être humain un monstre. Parce que les personnages les plus monstrueux de son run, ce ne sont absolument pas les créatures horrifiques que Hulk va rencontrer et va combattre à certains moments. C'est plutôt les humains qui tentent d'expérimenter avec ces monstres. Et puis il y a un autre truc vraiment brillant avec ce que fait Ali Wing, c'est qu'en fait il opère quasiment un run définitif. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par moment dans le comics, on lit un run sur un personnage. Ça m'est arrivé par exemple avec Grant Morrison sur Batman, et on se dit, ok, plus personne ne pourra faire quoi que ce soit après ça. Et bah Ali Wing, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. À la fois, c'est un run hyper accessible pour les débutants, parce qu'il nous réexplique à chaque fois qui sont les personnages, et eh bien, il nous montre vraiment Hulk sous son profil, j'ai envie de dire, originel. Mais surtout, il offre quasiment un run, une histoire qui va de A jusqu'à Z, parce qu'on a un point de départ et un point d'arrivée, et vraiment, à la fin, quand on est arrivé au numéro 50, on a l'impression que c'est une fin définitive pour le perso. Bon, évidemment, c'est mal connaître Marvel, puisqu'après, ils ont continué à faire des runs. Le run désastreux de Donny Cates, c'est pas à cause de sa faute, il a eu des problèmes de santé.
c'est quand même un peu de la merde. Et le run de Philip Kennedy Johnson qui reprend une ambiance horrifique mélangée avec du road trip à la Bruce Jones, qui est très efficace. Mais malheureusement, en fait, Ali Wing, il est passé par là. Et Ali Wing, il a quasiment construit le run définitif sur le personnage de Hulk. Et pour vous donner envie de lire ce run, tout simplement, c'est le run à posséder sur le personnage de Hulk. S'il y en a un seul à lire, à posséder, c'est celui-ci. C'est vraiment l'alpha et l'oméga des runs sur le personnage de Hulk. Vous n'en trouverez pas de meilleur à mon avis. Et puis vous aurez absolument tout ce qu'il faut savoir en fait sur le personnage de Hulk. Sa mythologie, son univers, qui il est, qu'est-ce qu'il fait en fait, et quel est bien l'intérêt réel du personnage de Hulk, la manière qu'il a de nous interroger nous en tant qu'humains sur la part de monstre qu'on porte en nous et qu'on essaie de cacher aux yeux de la société. C'est brillant, c'est foisonnant, c'est d'une richesse insoupçonnée. Il y a une métatexte social à certains passages, notamment quand Ali Wing met en place la Roxxon, vous savez, cette entreprise qu'on retrouve souvent dans l'univers Marvel, qui est vraiment la caricature de l'entreprise capitalistique pure et dure, qui essaie de récupérer justement l'image de Hulk pour la faire sienne. Eh bien c'est brillant, c'est vraiment passionnant à suivre, et on ne peut que vous encourager sur Excalibur à découvrir ce run si ça n'a pas déjà été fait. Bref, j'espère qu'on vous a donné envie de découvrir des récits sur le personnage de Hulk. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais là on vous a vraiment sélectionné le meilleur du meilleur, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, le personnage de Hulk, il a quand même souvent des récits de merde. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais voilà, vous pouvez quand même piocher à droite à gauche dans des récits. Dans les must-have, vous avez Hulk gris, vous avez Hulk futur imparfait, vous avez quelques petits récits par-ci par-là à piocher qui sont quand même assez intéressants. Et puis tout simplement, Hulk, c'est vraiment un personnage qui est passionnant à examiner, et j'espère qu'on vous a fait comprendre cela, parce qu'on résume trop facilement Hulk à un personnage de bourrin. Faut dire que le MCU n'a pas aidé non plus avec leur caricature de merde, mais voilà, c'est comme ça. Malheureusement, ça donne des idées préconçues aux gens. Hulk, c'est bien plus qu'un simple bourrin de base, c'est un personnage passionnant à analyser, notamment tout le rapport que Hulk entretient avec Bruce Banner, c'est vraiment passionnant là-dessus. Foncez, 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 lisez du Hulk, lisez Immortal Hulk, c'est de la super bonne cam, c'est de la bombe bébé. On se retrouve très bientôt sur Excalibur Comics, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il faut qu'on atteigne les 5000 pour que le patron y mette sa perruque, n'oubliez pas. Et puis partagez autour de vous cette vidéo, notamment si des gens n'aiment pas Hulk ou ont des idées préconçues sur le perso, eh bien il faut leur faire voir cette vidéo pour qu'ils déconstruisent cette image. Ciao! Je vais crever.